Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. On passe à l'Évangile. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors, la semaine dernière, nous avions affaire à un texte spontanément peut-être un peu déstabilisant, un peu piquant parce que, rappelez-vous, dimanche dernier, le texte, dans le texte du jour, eh bien, Jésus nous considérait, parlait de nous comparait à des moutons, ce qui a priori n'est pas très agréable. On a envie de dire, oh, on n'est pas des moutons quand même. Là, en revanche, on a affaire avec les textes de la première lettre de Jean et de l'évangile de Jean plutôt à des textes qui spontanément sont très enthousiasmants, des textes qui nous font vibrer. Peut-être qu'à la lecture de ces passages, nos yeux se sont légèrement humidifiés, tant ils sont beaux, tant ils sont touchants, tant ils sont enthousiasmants. En effet, et je pense notamment à deux versets de ces passages, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui ». Dans l'évangile de Jean, « Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé ». Ce sont évidemment des promesses extraordinaires. Quelle joie d'entendre ça. Quelle joie d'entendre ça parce que finalement, ça nous renvoie à cette conviction que Dieu est amour, que Dieu prend soin de nous, que Dieu est préoccupé par ce que nous vivons, que Dieu fait attention à nous, qu'il répond à nos demandes, qu'il répond à nos besoins, qu'il répond à nos aspirations. Chers amis, le Dieu qui nous réunit ce matin est un Dieu extraordinaire, qui prend soin de nous, qui est préoccupé par ce que nous vivons. Il y a un texte de l'Évangile aussi où Jésus dit « Même les cheveux sur votre tête sont comptés ». Alors personnellement, ce n'est pas le verset qui m'inspire le plus, mais il dit bien cette proximité de Dieu pour nous, cette attention que Dieu a pour nous. Le moindre recoin de notre personne est un objet de préoccupation pour Dieu et c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire, cet amour de Dieu qui nous est rappelé ici dans le fait qu'il nous donne ce que nous lui demandons. Et donc du coup, face à ce Dieu si extraordinaire, on peut être évidemment attristé par le fait que tant de personnes passent à côté de ce Dieu si extraordinaire et de cet amour. En effet, tant de personnes ont une image tellement négative de Dieu qu'ils n'ont pas envie de rentrer en relation avec Dieu. Ils n'ont pas envie de donner leur vie au Christ.
Et finalement, tant de personnes passent à côté de ce que Dieu leur donne, de ce que Dieu leur a donné, ou de ce que Dieu pourrait leur offrir. Et ça, je crois que ça doit nous attrister. Ça doit nous attrister, et nous attrister tellement que je crois que nous sommes appelés à avoir à cœur de lutter contre ces mauvaises images de Dieu, de partir en guerre et de combattre avec détermination ces fausses images de Dieu, ces mauvaises images de Dieu qui circulent. Combattre par notre témoignage de cet amour de Dieu, que Dieu n'est pas celui qu'on dit. Dieu est un Dieu extraordinaire, un Dieu d'amour, et il n'est pas ce qu'on dit de lui. Et d'ailleurs, si nous souhaitons retourner la tendance à la déchristianisation que nous voyons depuis quelques décennies, je crois qu'il va falloir y aller franco et témoigner que Dieu n'est pas celui que l'on dit de lui. Alors, quelles sont les images mauvaises de Dieu qui circulent ? Par exemple, on dit de Dieu qu'il est impuissant. Quand on dit « si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheurs, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de mauvaises choses qui s'abattent dans ma vie », je crois que nous sommes appelés face à ce discours à dire ce que nous voyons, nous, de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu dans nos vies. Dire, chaque fois que Dieu a répondu à nos prières, dire, chaque fois que nous constatons que Dieu est fidèle, qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. On dit aussi de Dieu qu'il est un moralisateur culpabilisant, impitoyable. Et je crois que nous sommes aussi appelés évidemment à témoigner du fait et de cette conviction que quoi que nous ayons fait, quel que soit notre passé, Dieu accepte toujours de repartir avec nous et que quoi que nous ayons fait, il nous promet un avenir extraordinaire. Et puis on dit aussi de Dieu peut-être qu'il est insaisissable, difficile à comprendre, difficile à appréhender. Là aussi, je crois que nous sommes appelés à aider peut-être, à expliquer, à dire à ceux qui ont l'impression que Dieu est lointain et incompréhensible, que Dieu est proche et que Dieu, on peut effectivement le comprendre. Beaucoup de gens disent oui, la religion c'est compliqué, Dieu c'est compliqué, la Bible c'est compliqué, et c'est vrai que certains passages de la Bible sont compliqués, y compris pour nous qui sommes des initiés. Je crois que nous sommes appelés effectivement face à ce constat, à approfondir nous-mêmes notre connaissance des Écritures pour pouvoir effectivement expliquer à ceux qui pensent que Dieu est inaccessible et que vivre en relation avec lui c'est quelque chose de compliqué. Donc à nous aussi d'expliquer. À nous aussi qui avons des connaissances et des bases, d'en avoir encore plus et de pouvoir l'expliquer aux autres qui n'ont pas ces bases. Voilà, et effectivement, lutter contre ces mauvaises images de Dieu, je crois, pourra permettre à davantage de personnes d'avoir envie de rentrer en relation avec Dieu et donc de faire l'expérience de cet amour. Parce que la foi, c'est avant tout une expérience, l'expérience d'un amour et d'une proximité que Dieu a avec nous. Mais je voudrais quand même préciser et insister, l'amour de Dieu, c'est pas juste une émotion. C'est pas juste ce truc qu'on ressent en nous. C'est pas ça simplement l'amour de Dieu. Je sais pas si vous connaissez l'émission Marié au premier regard. Ça vous dit quelque chose sur M6, Marié au premier regard? Je sais qu'il y a des fans de cette émission ici. Je ne vais pas balancer pour respecter le secret professionnel, mais vous connaissez peut-être Marié au premier regard, et je sais qu'un tas de... j'imagine que les dames apprécient peut-être en cachette cette émission. Donc Marié au premier regard, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des célibataires qui n'ont jamais vu, qu'on va marier, des personnes qui ne sont jamais vues. On leur donne rendez-vous à la mairie pour se marier. Donc le jour de leur mariage, ils se voient et puis ils sont invités à dire oui ou non s'ils veulent épouser la personne qu'on leur présente en fait. C'est ça, marié au premier regard. Vous voyez une personne, vous vous mariez avec. C'est le concept. Alors, souvent dans cette émission que vous connaissez bien, les jeunes célibataires sont enthousiastes avec tout le cérémoniel, les beaux habits, la famille qui est réunie, l'ambiance de la fête. Il y a l'émotion qui monte. Et souvent, les mariés s'enthousiasment. Ils ont l'impression que oui, ça va peut-être être pour la vie. Ils sont enthousiasmés par tant d'émotions. Ils se disent peut-être qu'ils s'aiment et qu'ils vont s'aimer pour la vie. Alors, par la suite, dans l'émission,
très souvent, les mariés se rendent compte qu'en fait, leur mari ou leur femme, eh bien, ne répond pas forcément à leurs besoins, n'est pas forcément préoccupé par eux. Et souvent, ça se finit par un divorce parce que voilà, la personne avec qui ils se sont mariés eh bien, ne répond pas à leurs besoins, ne répond pas à leurs demandes, ne prend pas vraiment soin d'eux finalement. Et souvent, ça se finit par un divorce. Donc, marié au premier regard, ça pourrait s'appeler divorce au deuxième regard. Voilà. Mais parfois ça marche, mais en général ça ne marche pas parce qu'effectivement il y a ce décalage entre l'émotion et le vécu de l'amour. Or, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste une émotion, c'est un amour en acte. Dieu prend soin de nous, Dieu s'occupe de nous. Alors évidemment, le danger avec ces passages que nous avons lus, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le risque, c'est évidemment de penser, de croire que Dieu est celui qui va accéder à tous nos désirs. Si vous allez par exemple à une librairie au rayon spiritualité, ou si vous feuilletez un magazine notamment féminin et que vous prenez les pages spiritualité, vous allez peut-être entendre parler de la pensée positive, du fait que quand on croit vraiment quelque chose, ça va nous arriver, du fait que quand on veut, on a. Et évidemment, dans cette logique, eh bien, on pourrait comprendre les paroles que nous avons lues de la même façon. Quand on veut quelque chose et qu'on le demande à Dieu, on l'obtient. On pourrait comprendre ça comme ça. D'ailleurs, a priori, il faut le comprendre comme ça. C'est bien ce qu'on semble lire quand même. Alors, qu'en est-il? Soyons clairs. On a médité récemment la résurrection de Jésus et on s'est demandé, la résurrection de Jésus, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut être clair, c'est blanc ou c'est noir. Mais là, c'est pareil. Est-ce que vraiment Dieu nous donne ce qu'on veut et nous donne ce qu'on demande, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Soyons clairs. Soyons clairs. Alors oui, c'est effectivement ce que nous lisons, sauf que, chose importante, cette affirmation, elle est conditionnée dans les deux textes que nous avons lus. Dans la première lettre de Jean, nous lisons « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Et dans l'évangile de Jean, nous lisons « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » On entend donc que le fait que Dieu obéisse quelque part à nos demandes et réponde à nos demandes, à tout ce que nous demandons, c'est conditionné par le fait que nous demeurions en lui, que nous vivions en communion avec lui, que nous soyons préoccupés par ses commandements, que nous suivons ses commandements, que nous laissons quelque part notre volonté être changée, être transformée par la volonté de Dieu. Voilà ce que nous lisons. Donc, ce qui veut dire que le chrétien idéal, j'ai envie de dire, le chrétien idéal que nous pouvons aspirer devenir, que nous ne sommes pas évidemment, mais que nous pouvons aspirer devenir, ce n'est pas celui qui a ce qu'il demande à Dieu, qui croit tellement fortement qu'il obtient ce qu'il veut, mais c'est celui qui accepte que sa volonté soit transformée, soit réorientée, soit parfois renforcée, mais soit parfois changée par la volonté de Dieu et ce que nous expérimentons, ce que Dieu nous dit dans notre cœur, ce que nous expérimentons parce que nous vivons en communion avec Dieu. Et donc la vie chrétienne, c'est pas simplement croire que ce que je veux va m'arriver, ce que je demande à Dieu va m'arriver, c'est accepter finalement d'être transformé, d'être parfois renforcé dans notre volonté par la volonté de Dieu, mais d'être parfois aussi changé et parfois de savoir renoncer à ce qui est notre volonté. Voilà à quoi nous sommes aussi appelés, parfois à renoncer à notre volonté pour nous laisser habiter et transformer par ce qui est la volonté de Dieu. Quand nous vivons en communion avec Dieu, forcément, nous ne sommes pas seulement préoccupés par nos intérêts personnels, mais aussi par l'intérêt des autres. Nous ne sommes pas seulement préoccupés par nos projets, mais aussi par le plan de Dieu qui nous dépasse et qui n'est pas forcément le nôtre. Nous sommes habités non seulement par les préoccupations de l'aujourd'hui, mais aussi par les perspectives de la vie éternelle et du jour où effectivement chacun nous ferons le bilan devant Dieu. Et donc effectivement, nous sommes appelés, conduits par l'Esprit qui nous permet de discerner, à vivre quelque part ce mélange de persévérance quand il faut persévérer et de renoncement quand il faut renoncer. Alors évidemment, l'aspect renoncement, ce n'est pas le plus agréable de la relation,
C'est comme dans n'importe quelle relation, il y a les bienfaits et les contraintes, et bien là aussi le renoncement, ce n'est pas forcément ce qui est le plus agréable dans la vie chrétienne. Dieu effectivement, et je vais insister là-dessus, Dieu nous aime, il est préoccupé par nous, il prend soin de nous, il répond à nos besoins, il répond à nos prières, mais il nous appelle aussi à savoir discerner et parfois à renoncer, à persévérer quand il faut persévérer, à avoir cette détermination quand il faut être déterminé pour que certaines choses arrivent, mais aussi à savoir renoncer quand nous avons cette conviction que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, bien sûr, c'est contraignant, bien sûr, parfois c'est difficile à faire ces renoncements, mais c'est tellement libérateur et c'est finalement ce qui conditionne ce que nous allons encore et encore faire l'expérience de cet amour de Dieu et du soin qu'il nous porte effectivement. Et un jour, voilà, nous pourrons faire cette expérience que tout ce que nous demandons, parce que c'est transformé par la volonté de Dieu, eh bien, c'est effectivement ce qui arrive. Et que toutes nos demandes, elles seront reçues par Dieu et exaucées. Voilà pour conclure ce que je voulais partager avec vous ce matin, pour le résumer quelque part. En plus de cette conviction que Dieu est amour, je le résumerai par ce qu'on appelle la prière de la sérénité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la prière de la sérénité, vous connaissez ? Alors c'est une prière qui aurait été formulée par un théologien protestant américain qui s'appelle Reinhold Niebuhr, mais qui est plus connue en France notamment parce que elle est très utilisée par les alcooliques anonymes. Alors je ne vous dis pas ça parce que je pense que vous êtes alcoolique, mais sachez que c'est une prière qui est très connue notamment chez les alcooliques anonymes. Et d'ailleurs, je sais que dans un épisode de Desperate Housewives, il est fait mention de cette prière. La prière de la sérénité, c'est la suivante, je vais vous la donner. Et c'est par là que nous conclurons cette méditation. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer celles qui devraient l'être. Et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. Amen.